nous avons voulu marquer l'engagement de la société belge par rapport à cette filiale latino-américaine. Le contenu de l'accord est simple, c'est que en face des autorités colombiennes et belges, nous proposons que, à partir du moment où on aura pu soigner 50 patients localement, RRC Belgique fera un investissement d'une unité de production en Colombie qui desservira bien sûr les patients ici, mais qui à terme peut aller aussi proposer le traitement à des patients d'autres pays d'Amérique latine. Et pourquoi commencer par la Colombie ? Alors quand j'ai eu l'occasion de faire le tour de l'Amérique latine il y a 3 ans pour choisir ou établir la filiale latino-américaine, j'ai été saisi en Colombie par différents aspects. D'abord le cadre légal pour la santé qui est extrêmement intéressant, puisque 97% de la population, et l'objectif du gouvernement c'est d'arriver à 100%, est actuellement couverte par des assurances type soins de santé. Donc tout le monde dans ce pays, ou presque, a accès aux soins médicaux. Ensuite, d'un point de vue politique, c'est un pays qui s'était déjà extrêmement stabilisé il y a 3 ans, et les élections récentes ont encore assis encore un peu plus cette stabilité politique. Économiquement, on pouvait déjà percevoir le décollage de la Colombie qui se confirme, puisque l'année dernière on était à 5% de croissance. Cette année, pour le premier semestre, on est déjà à 6,5% de croissance pour ce pays. J'avais la conviction qu'un jour la Colombie deviendrait un leader latino-américain, et je pense que c'est en train de se passer. Donc venir avec des produits innovants dans un pays en croissance, c'est toujours évidemment beaucoup plus facile entre guillemets que dans des pays en stagnation. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots en quoi consiste le fameux vaccin contre le cancer sur lequel vous appuyez le développement de votre entreprise ? Alors ce vaccin immunothérapeutique est basé sur 2 principes de base. Le premier, c'est que notre corps est issu de millions d'années d'évolution, et donc il n'y a pas de meilleur médicament que soi-même. Donc essayons d'utiliser ça. Le deuxième principe, c'est que si je prends une cellule d'une personne autre et que j'essaie de me la greffer, ma réaction immédiate va être de la rejeter. Et donc c'est ce principe-là qu'on applique en prélevant une partie de la tumeur du patient, en l'associant avec des tumeurs de patients autres qu'on va traiter de différentes manières, et puis qu'on va réinjecter au patient. Et ça va stimuler son système immunitaire, provoquer un effet de rejet. L'effet de rejet va être associé à l'information de sa propre tumeur, et on va avoir une espèce de vitesse, une compétition de vitesse entre l'effet macrophage provoqué par le vaccin et l'effet de prolifération cellulaire du cancer. Donc les résultats sont spectaculaires, si j'ai bien compris. Ils sont en tout cas très prometteurs, et sur quasiment tous les patients pour lesquels on a appliqué la thérapie, on a vu une réaction significative qui est allée de la réduction de la tumeur jusqu'à la disparition dans certains cas. On a observé aussi un allongement de la durée de vie, mais ce qui est très important, c'est surtout une augmentation de la qualité de la durée de vie. Quand vous avez une personne qui est paralysée d'un côté, qui ne peut plus parler, et qui après 2 mois de thérapie peut de nouveau se déplacer ou trouver l'usage de la parole, c'est formidable. Maintenant, on est encore en phase d'essais cliniques aux États-Unis. On n'a pas encore donc de résultats statistiques à proposer, mais les résultats qu'on a sur les patients traités jusqu'à présent sont extrêmement encourageants.